Donc Nicolas, est-ce que vous pouvez nous raconter cet accident du samedi 8 juin? Alors j'étais tranquillement installé dans mon canapé devant la télé quand j'ai entendu un bruit, un boom. Je me suis précipité dehors, il y avait une voiture, une moto qui avait percuté une voiture et l'incendie s'est déclenché tout de suite. Le conducteur était encore bloqué dans la voiture. Donc j'ai pas trop réfléchi, j'ai couru pieds nus, j'ai ouvert la portière passager, j'ai essayé de sortir, j'ai décroché la ceinture du conducteur qui répondait pas à mes appels. J'ai réussi à le traîner à moitié dehors et tout, comme il m'aidait pas beaucoup. Le feu s'est engouffré dans la voiture, donc là je me suis précipité à mon véhicule où j'ai un extincteur pour revenir. Et au moment où je suis revenu sur la voiture, le monsieur avait repris connaissance et marchait dans la rue debout en train de brûler. Et j'ai mis un coup d'extincteur sur lui pour l'éteindre, où il y avait un passant, un voisin qui était en train de l'accompagner et de l'éloigner de la voiture. Donc vous êtes brûlé la main à quel moment? Je pense, alors moi j'ai rien senti parce que je me suis rendu compte que c'est les pompiers qui se sont rendus compte que je m'étais brûlé la main une fois qu'ils sont arrivés sur place. Et d'après ce que me disait le pompier, donc c'est soit en agrippant le monsieur ou soit le métal chaud de la boucle de ceinture. Quand j'ai essayé de passer la ceinture à travers le bras du monsieur qui bougeait pas en fait. Qui bougeait pas. Vous vous rappelez de quelles images? Vous me disiez que avec le film Alors vous le refaites régulièrement. de tout, je me rappelle de ce monsieur qui était en train de brûler la moitié du corps brûlé, ses cheveux étaient en feu, qui bougeaient pas. Je me rappelle surtout des sons, donc le feu, les pneus qui explosent, les vitres qui explosent quand j'étais dans la voiture et les gens qui me criaient derrière. Attention, ça va exploser, attention, ça va exploser. Et moi qui criais venez m'aider, et que personne bougeait. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient spectateurs de la scène et qui Oui. ne venaient pas. Oui, il y avait pas mal de gens entre le moment où je suis rentré la première fois dans la voiture et que je suis revenu une deuxième fois avec l'extincteur, il y avait beaucoup de monde. J'ai au moins une 15 à une vingtaine de personnes. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'ils étaient tous avec leur téléphone portable en train de prendre des photos et filmer. Ils sont pas venus vous aider. Et personne n'est venu m'aider. Personne. Qu'est-ce qui s'est passé après? Donc les pompiers sont arrivés, alors je pense relativement vite, mais moi je les ai trouvés très longs. Après c'est a priori. Ils ont pris en charge tout de suite le brûlé. Il y a une deuxième ambulance qui est arrivée. Non, la première ambulance a pris en charge le motard qui était allongé très loin, parce qu'il avait fait quand même un beau vol plané. La deuxième ambulance est arrivée, s'est occupée du brûlé. Là j'ai un pompier, je pense que c'était un gradé, qui est arrivé me voir, qui est arrivé dans une voiture, on va dire, plus de service, qui m'a demandé comment j'allais. Je lui ai expliqué que j'avais sorti la personne. Il m'a demandé si j'étais brûlé. Je lui ai dit non, je pense pas. Je lui ai dit un peu les sourcils parce que j'avais quand même pris un gros coup de chaud sur le visage. Et quand il m'a demandé de lui montrer mes mains, j'ai vu que ma main droite était complètement brûlée. L'intérieur de la main était complètement brûlé. Et aujourd'hui, vous étiez à l'hôpital de voilà. Bordeaux? Je suis retourné au Grand Brûlé à Bordeaux suite aux soins qu'il m'avait fait le lundi qui a suivi. Donc, l'accident a eu lieu le samedi, j'ai été soigné à l'hôpital à Angoulême le samedi. Je suis retourné à l'hôpital le lundi comme prévu à Angoulême, et c'est Angoulême qui m'a envoyé vers les Grands Brûlés parce que la brûlure n'était pas très jolie. Et ils ont fait des soins particuliers et aujourd'hui je suis retourné à Bordeaux me faire soigner. Donc vous étiez brûlé au 3e degré au niveau de... 3e degré sur le petit doigt et 2e degré sur tout l'intérieur de la main. Et ça a quoi comme conséquence sur votre vie quotidienne aujourd'hui? Alors, la brûlure en soi, rien, puisque j'ai pas un travail manuel, hein, je suis manager, donc j'ai pu continuer à manager mes équipes. Mon employeur m'a alloué une assistante pour me véhiculer pendant cette semaine, puisque j'avais quand même du mal à conduire. Il va me l'allouer encore une deuxième semaine, et je pense que d'ici 15 jours, je pourrai conduire. Après, c'est plus psychologiquement où les images ressurgissent souvent. Les nuits sont difficiles ou... Très difficile. Voilà, je me réveille beaucoup et voilà, j'ai un peu de mal à expliquer pourquoi j'y suis allé en fait.